Bonjour à tous, je suis Delphine. Donc, on vous retrouve aujourd'hui avec Nathalie Brédy pour faire Bonjour. un petit interview, un petit question-réponse, on va dire ça comme ça, Voilà, pour nous parler de l'hypnose régressive et spirituelle. tout Alors, c'est à tout fait. un thème. Bonjour Nathalie. Oui, c'est tout un thème, en effet. Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Brédy, donc psycho-énergéticienne et praticienne en hypnose régressive et spirituelle. Ah, alors qu'est-ce que c'est que cette chose, n'est-ce pas? Alors, moi déjà, je voudrais bien savoir parce que, bon, l'hypnose, j'en ai entendu parler avant de pratiquer cette hypnose-là, ce type-là avec toi. Mais notamment, tout le monde connaît plutôt l'hypnose ericksonienne, pardon. Et je voudrais savoir un peu c'est quoi, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Parce que là, du coup, on est régressive et spirituelle. Donc, spirituelle, histoire après, on va voir pour que ça n'effraie personne. Ça Voilà, n'effraie mais pas. ce serait quoi la Ça fait un différence truc. entre une hypnose d'un psychologue, peut-être d'un psychiatre, et ericksonienne, et ce type d'hypnose que tu fais toi? Donc, l'hypnose ericksonienne permet de déprogrammer le subconscient. Donc, ça permet d'arrêter de fumer, de maigrir, de faire toutes sortes de choses. C'est des choses très concrètes euh, dans votre vie quotidienne, etc. L'hypnose régressive permet de libérer les mémoires. Donc, d'aller dans des endroits que l'hypnose ericksonienne ne fait pas. Donc, par exemple, je peux vous faire remonter à votre vie intra-utérine. Je peux vous faire remonter aux préconceptions aussi. Et je peux vous faire remonter dans vos vies antérieures. Voilà, c'est toujours le même thème, mais là, c'est en hypnose et vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que, contrairement à un soin de libération dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, euh, là, vous êtes aussi acteur. C'est-à-dire, vous voyez ce qui se passe. Je vous emmène en voyage. Et on pose toujours une intention au départ, c'est-à-dire, on a un objectif. On ne part pas en hypnose d'ailleurs juste comme ça pour rigoler, hein. C'est très... Pas quand même. Voilà. Et par exemple, pour les personnes qui n'ont jamais fait d'hypnose, ça se passe comment une hypnose? Alors, une hypnose, c'est le degré le plus profond de l'état de conscience modifié. C'est-à-dire que on a trois degrés en gros, où vous avez la relaxation, donc ça, vous en trouvez sur YouTube très facilement, où vous avez un état alpha, donc vos ondes cérébrales diminuent, votre fréquence aussi va diminuer. Vous allez être en état de relaxation physique. On va dire que c'est à peu près ça. Ça va induire un bien-être mental, ça va être bien, mais vous n'allez pas forcément partir en état de conscience modifié. Par contre, alors, l'état de conscience modifié, on en a tous, hein. L'être humain a naturellement des états de conscience modifiés. Ça vous arrive parfois quand vous conduisez et que Ah, vous ne savez pas qu'il s'est passé un truc. Vous voyez, il s'est passé à une distance, ah, vous dites, ah, mais ah, j'ai déjà fait tous ces kilomètres-là. Et vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là, c'est-à-dire vous ne vous rappelez pas du tout de la route, mais vous étiez ailleurs. Et parfois même, vous ne savez pas où. hmm, C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de mémoire liée à ça. C'est un état de oui, conscience modifié. Et ça arrive très souvent. Enfin, d'accord. plus on est sur un chemin d'ailleurs qu'on connaît bien, et plus ça peut arriver. Et c'est pas grave en soi, puisque votre cerveau, de toute manière, mène la danse. Donc, vous ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas d'avoir d'accident, même quand vous avez ce genre d'absence comme ça qui vous arrive. D'accord. Ça arrive assez souvent quand même, hein. Ça arrive aussi au moment où on va s'endormir. Ça fait ça. Vous avez des moments de flottement où vous êtes un peu vous êtes sur votre canapé, par exemple, et puis d'un coup, vous sentez que ça vient. Mais vous n'êtes pas endormi. Vous êtes Mhm. juste entre deux. Bon, ça, c'est aussi un état de conscience modifié. Ça s'appelle un état alpha. Pour l'instant, on est là-dedans. La méditation, il y a des méditations de pleine conscience où vous êtes en état alpha. Donc, vous n'avez pas forcément l'état de conscience modifié, pas complètement. Vous sentez votre corps, vous êtes là, vous entendez les bruits, hein, et vous êtes là. Voilà, vous le sentez que vous êtes là. Vous avez après l'état d'après, plus profond en fait, hein, c'est plus intérieur, c'est plus profond. Moi, pour moi, on descend à l'intérieur. C'est un état θ. Cet état-là,
arrive avec beaucoup de pratique quand même, hein. En méditation, ça n'arrive pas tout de suite. Mais vous êtes en état de conscience modifié. Et là, vous pouvez accéder à une autre dimension de vous-même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut... C'est sans doute la question que j'ai le plus. Il y a une peur de lâcher, hein, de lâcher le contrôle, de Oui, lâcher oui. la conscience qui est là, mais où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà pourquoi l'hypnose est très bien, puisque vous êtes guidé. Alors, les méditations guidées, ça existe, ça sert à ça d'ailleurs. Mais avec une méditation guidée, à part s'il y a du tambour, vous avez un voyage chamanique, enfin voilà, quelque chose qui est construit. Donc moi, je fais ça aussi, mais il faut quelque chose qui vous emmène petit à petit vers cet état θ. L'hypnose, c'est Comme le si tu nous prenais principe. par la main. C'est ça. Mais c'est vraiment la sensation qu'ont les gens d'ailleurs, hein, que j'emmène, que ce soit en hypnose ou en méditation profonde, j'emmène en tenant la personne par la main. C'est réellement ça. Et la personne va s'autoriser à des moments donnés de partir. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément continuer à entendre ma voix. Il va se passer des moments où, hop, on s'en va, hop, on revient, hop, on s'en va, hop, on Hmm. revient. Voilà, etc. La première fois, on est très concentré sur ce que je dis, etc. Il y a un petit côté un peu scolaire, donc on suit vraiment ce que je dis. C'est normal, on ne sait jamais. Mais il n'y a pas de souci, de toute manière, on va quand même en hypnose. Il n'y a que les gens vraiment avec un gros, gros, gros contrôle qui ne partent pas en hypnose, hein. On n'a que 5% de la population qui n'est pas réceptif à l'hypnose, il faut le savoir. Donc Bon, 95% de la population est réceptif à l'hypnose. Donc voilà, c'est plutôt ceux qui vous positif. disent c'est pas pour moi l'hypnose, c'est juste du contrôle, c'est rien d'autre. Donc voilà, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Il faut réessayer. Et c'est aussi parfois, on parlait il n'y a pas longtemps, dans une autre interview, de la voix de la personne. La voix, Oui. la vibration de la personne fait tout aussi par rapport au fait que ça fonctionne ou pas. C'est pareil pour les Hmm, méditations. c'est Quand vrai. vous écoutez des méditations, il y a des voix qui vous horripilent et des voix où ça va marcher et ça va vous détendre tout de suite. Eh bien, c'est la même chose en hypnose. En hypnose, ben, il faut peut-être essayer plusieurs praticiens avant de savoir. Voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi une différence par rapport à l'éricksonienne. Dans l'éricksonienne, parfois, on ne vous dit pas ce qui s'est passé pendant votre séance. Parfois, vous Ah. oubliez ce qui se passe pendant la séance. Ça fait un peu peur aux gens, Hmm. ça. C'est aussi pour ça. Quand ils ont un souvenir comme ça, et voilà. Et parce qu'ils sont formés comme ça, parfois, à ne pas faire remonter le traumatisme. Parce que parfois, ils ne savent pas accompagner aussi ce qui va avec. Moi, j'ai eu les deux sortes d'hypnothérapeutes dans l'éricksonienne et je préfère celui qui me dit, c'est-à-dire celui qui me fait me souvenir. Voilà. Donc, ça m'a orienté aussi dans ma pratique. Je parle avec la personne, c'est-à-dire qu'en fait, quand nous allons en hypnose, à un moment donné, et qu'on atteint ce qu'on cherche, c'est-à-dire on atteint cette vie antérieure, eh bien, j'accompagne la personne encore dans cet espace-là. Je vais poser des questions et je vais permettre à la personne de me répondre. C'est-à-dire, je peux faire ça, donner un ordre à l'inconscient pour qu'il me réponde, tout simplement. Et de D'accord. façon intelligible, c'est-à-dire parce que si j'oublie cette phrase-là, la personne me parle comme ça. J'ai essayé une fois, c'était drôle. C'est rigolo. Parce qu'il ne peut pas, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est très bizarre, en fait, hein. Ça m'est arrivé deux fois d'oublier, deux fois j'ai eu ça comme résultat, donc j'ai rattrapé le truc, etc. Mais je dois libérer les lèvres et la mâchoire, etc., pour que la personne puisse parler. Et D'accord. de façon intelligible, hein. Il y a quand même cette idée-là. Donc, je parle avec la personne et je l'accompagne dans son voyage. Parce qu'il y a des peurs, parfois. On atterrit dans une vie qui est en lien avec ce qu'on a demandé au tout début, hein. Ça peut être Bien sûr. d'où viennent mes douleurs chroniques, pourquoi est-ce que je me sens toujours rejetée, pourquoi est-ce qu'on me trahit tout le temps dans cette vie-là, etc., etc. Il y a plein, plein, plein d'intentions possibles, plein d'objectifs possibles. Et ben, souvent, on a la réponse, voilà, puisqu'on on va arriver dans une vie où vous avez peut-être été trahi très, très, très fort par un lien ou d'autres choses. Voilà, il y a plein, plein de possibilités, puisque, comme je le dis des fois, on a beaucoup d'incarnations différentes. Donc, ça permet d'aller
éclairer l'origine et la raison pour laquelle vous vous sentez comme ça. Voilà. Et c'est vous Et qui le alors moi, j'ai une voyez. question. Et c'est vous qui le voyez. C'est ça qui est important. Parce que vous le Oui, vivez à la différence des du soins que soin je dont peux on a faire parlé où vous ne dans voyez l'autre pas. vidéo, Voilà. où c'est toi qui reçois, c'est toi qui C'est perçois, ça. c'est toi qui vois, C'est ça. qui retranscrit à la personne, mais là, Exactement. tu permets à la personne De un voir la autre même niveau. chose. De voir la même chose que D'accord, moi. Puisque moi, je vois aussi en même temps, hein. Bon, au fur et à mesure de la pratique, j'ai eu cette capacité aussi qui s'est développée. Et donc, je vois la même chose que la personne. Donc, je peux aussi comprendre plus vite qu'elle, puisque souvent, selon les contextes historiques oui, dans toi, tu lesquels on fais plus arrive, facilement les liens. je fais plus facilement les liens et je pose du coup les questions sans orienter, puisque je ne suis pas là pour orienter la réponse, je suis là pour ouvrir. Bien sûr. Et donc, je permets à la personne de m'expliquer tout ce qui se passe. Alors, il y a des gens, ils vont avoir une facilité déconcertante. Ils vont me raconter tout, en détail, tout, tout ce qui se passe, ce D'accord. qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, etc. Alors, les hypersensibles ont cette capacité. C'est assez fou. Moi, vraiment, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Et c'est très, très impressionnant. C'est à partir de là que je me suis mise à enregistrer, hein, parce qu'avant, je prenais des notes. C'était plus possible. Voilà, il y a un moment où il y avait trop d'éléments, trop de choses, et je me disais, il faut pas qu'ils perdent ça, quoi. C'était pas possible de perdre toutes ces informations. Donc, on a commencé à enregistrer les séances. Et donc, D'accord. voilà, je guide petit à petit vers le nœud du problème. Il y a des âmes qui veulent pas revivre. Bon, c'est souvent lié à leur mort, hein. Ou, donc, par rapport à l'hypnose régressive spirituelle, donc, qui t'amène aussi un peu dans le même champ de conscience, de dimension que les soins que tu fais, qui sont des soins de libération des mémoires, des blocages, des mémoires bloquantes. Oui. Est-ce que, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne? Plutôt l'un, plutôt l'autre, plutôt quoi? Mais en fait, les deux. Parce que Eh il y a ben, des, ben, c'est parce que c'est vraiment lié à leur peur. Et j'ai beaucoup de gens qui ont peur de faire de l'hypnose. d'accord. Oui, Alors, parce ça qu'il y a dépend eu des aussi, éléments. oui, ça dépend de leur polarité. Les polarités yin, souvent, me laissent faire des soins parce qu'elles ne prennent pas la responsabilité de ce qu'elles vont voir. C'est moi qui le vois. Et je transmets, donc il y a une sorte de filtre. Ça les protège quelque part. Mais elles font quand même les conscientisations et les libérations. Il n'y a pas de souci. Par contre, en hypnose, c'est beaucoup plus impactant puisque vous Mhm. voyez et vous vivez. En fait, les hypnoses régressives, on est dans le corps que l'on occupait à cette époque-là, dans cette vie antérieure-là, et on ressent dans son corps, puisque tu l'as fait, tu le sais, c'est quelque chose qui est très bizarre en effet, et très la première fois, c'est waouh, on se dit mais il se passe quoi? Mais on ressent dans notre corps qui est là sur le canapé, quoi. Enfin voilà, on n'est pas, Complètement. on a une partie qui est là-bas et qui revoit ce qui s'est passé, mais on a une partie aussi qui est dans notre corps physique et qui ressent tout ce qu'on a ressenti, que ce soit les douleurs, les émotions, etc. Surtout les premières fois. Après, on peut prendre un peu de recul et on est moins impacté. Moi, ça a été le cas quand j'ai fait les miennes, mais en effet, c'est pas facile, hein. Il y a des, je comprends qu'il y ait des gens qui aient vraiment peur parce que ben, selon ce qu'on a vécu, en effet, c'est traumatisant. On peut revoir des choses qui ne sont pas amusantes, ça c'est certain. Mais c'est comme disent mes guides, je libère pas les pâquerettes. Voilà. Alors, il me montre l'image de Laura Ingalls, hein, dans son petit champ là, voilà, et non, je libère pas les pâquerettes. Et du coup, en fait, donc l'hypnose régressive spirituelle, à quoi ça sert? Eh bien, vu qu'on part d'une intention et d'un objectif qui a une réalité dans cette vie-ci, dans la vie actuelle, on va trouver l'explication et la conscientisation, on va faire des liens et la personne aura revécu l'histoire et donc va vraiment faire des liens, que ce soit émotionnel dans son corps, il va y avoir toutes sortes d'explications qui vont se faire toutes seules dans sa tête, sinon je vais les apporter évidemment. Euh, mais c'est quelque chose de très puissant, comme parce qu'il va y avoir des explications réelles de ce qui s'est passé et de ce qui, pourquoi ça impacte encore cette vie-ci. Ça va expliquer la vie maintenant. Alors, c'est souvent avec des liens, hein. Il y a quand même des gens autour de vous, puisque les familles souvent s'incarnent
de façon assez récurrente ensemble. Les familles spirituelles, les familles d'âme, etc. C'est les chaises musicales, hein, donc on alterne les places. Un jour, vous étiez la mère de votre enfant, et puis la vie d'après, c'est l'inverse. Et donc, il y a vraiment une compréhension plus large de l'objectif de l'âme aussi et de la façon dont elle travaille. La façon dont elle travaille pour vous. C'est-à-dire, vos incarnations, elles ont été faites pour une raison. On- Aucune âme ne travaille de la même façon. Il y a vraiment Ouais. toujours un objectif qui est différent et c'est ça aussi qu'on va aller toucher. C'est ça qu'on fait. Alors, moi, j'ai fait des hypnoses régressives avec des personnes, les mêmes personnes. J'en ai fait plusieurs. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on voit vite quelle est la blessure principale, quelle est la blessure originelle de cette âme, qu'est-ce qu'elle vient travailler dans ces vies-là. Il y a des périodes où on va travailler la blessure de trahison, plus l'injustice parfois. Il y a vraiment quelque chose de très récurrent et de prégnant, et ça se libère au fur et à mesure où on le fait. Et puis, il y a des vies où on a été du mauvais côté parfois, où on a fait parfois du mal à d'autres personnes. Et donc, eh bien, ça va venir s'équilibrer. On comprend pourquoi ça s'est fait comme ça, qu'est-ce que ça impacte dans nos vies actuelles, et donc ça se libère. En gros, plus on libère de choses liées au passé, quel qu'il soit, que ce soit les vies antérieures ou la vie actuelle, plus on récupère de la liberté, plus on récupère un libre arbitre qu'on n'avait pas, puisqu'on était conditionné par ce qu'on avait vécu avant. Donc les blocages se lèvent un après l'autre et on peut vraiment aller vers des choix qui ne soient pas conditionnés par tout ça. Ça amène vraiment beaucoup plus de liberté. Alors parfois, ça fait un peu peur, en effet. Il y a plus tous Oui, ces... c'est Et ce que j'allais. une autre dimension de ce que ça apporte, ça va permettre aussi de ramener parfois des bouts d'âme de ces vies-là, puisque moi, je fais, pendant l'hypnose, je fais des soins quantiques, donc je fais des soins qui vont permettre ces libérations-là. Je vais un petit peu plus loin que les hypnothérapeutes, puisque je suis énergéticienne, donc ça aide, évidemment. Je vais récupérer les bouts d'âme perdus dans ces vies-là, parce que plus on a eu de traumatisme, plus on a perdu des bouts d'âme. Donc, je fais des recouvrements d'âme et je ramène ces bouts d'âme-là. Et parfois, vous avez eu des vies plutôt spirituelles, par exemple. Vous avez eu des vies où vous avez eu une place, euh, une responsabilité, des transmissions à faire, etc., un savoir particulier, même dans un métier en particulier. J'ai des gens qui sont allés voir leur vie en tant qu'artiste. C'était assez drôle et c'était vraiment intéressant parce qu'en effet, ils ont ramené ça. On a ramené ça, c'est-à-dire ce bout d'âme-là, eh bien, on l'a ramené et ça a changé plein de choses. Ça ramène quelque chose dont la personne a besoin maintenant. Voilà. Il y a toujours De quelque toute chose. façon, ce que je constate, c'est déjà par rapport à la première interview qu'on a fait toutes les deux, c'est qu'à chaque fois, généralement, quand on vient te voir ou quand on va voir une énergéticienne ou qu'on vient voir, on va faire une hypnose, par exemple, régressive, c'est que on est dans une situation où on a besoin d'évoluer. C'est On ça. sent qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille chercher parce qu'on n'est C'est pas, ça. on peut pas le faire seul. Non. Et on a besoin que quelqu'un vienne nous aider à mettre peut-être des mots, des images, à mettre des sensations Tout à fait. sur quelque chose qu'on n'explique pas, Exactement. euh, qui peut être récurrent dans notre vie, mais du coup, quand on commence à prendre conscience que quelque chose est récurrent dans notre vie, c'est déjà un premier pas vers plus de liberté, non? Exactement, puisqu'on conscientise qu'il y a un schéma répétitif et que donc il faut le lever. On a cette conscience aussi que, en effet, s'il y a un schéma répétitif, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'on n'a peut-être pas compris quelque chose, puisque ça revient et ça revient et ça revient. Donc, ben, si on veut que ça s'arrête, évidemment, il y a un truc peut-être à aller travailler et à aller investiguer si on n'y arrive pas tout seul. Voilà, parfois on peut y arriver tout seul, hein. On peut avoir des prises de conscience assez faciles tout seul. Dès le moment où on a compris, ça va tout seul. Moi, mes hypnos, je les fais seule. Je n'ai pas besoin de praticien pour les faire. Mais j'ai cette capacité aussi à descendre comme ça. Vous voyez, j'ai fait le geste, c'est drôle. Voilà, je descends comme ça. Mais voilà, et c'est un apprentissage. Et chacun va
pouvoir apprendre à faire la même chose. La méditation est un super outil pour apprendre ça, c'est-à-dire de descendre en soi, de se reconnecter à soi et après à ses mémoires, en fait, puisque c'est notre mémoire. Voilà, Et on se d'ailleurs, connecte c'est à mon la... dernier atelier pour Voilà, tout descendre à en fait. soi On se... que j'ai testé. Et oui, Et tu es c'est passé très bien, de l'état alpha à l'état θ. très bien effectivement de rentrer dans ce, comme un couloir, hein, où après ça peut se présenter pour chacun comme un chemin, un couloir, peu importe, mais de voir les choses nous-mêmes et en fait, comme on est tout le temps guidé par ta voix, C'est c'est ça. vrai qu'on n'a pas peur parce que Non, du coup, on sait qu'on n'est pas tout seul. c'est Et ça. peut-être que c'est facile de démarrer avec une hypnose accompagnée, je dirais, que faire une hypnose tout seul. C'est Des ça. fois, Complètement. Mais je on- fais ça, c'est-à-dire j'apprends. J'apprends aux personnes et après, moi, vu que j'ai fait des audios aussi d'hypnose régressive, les personnes peuvent après le faire tout seul avec les audios que j'ai créés. Mais en effet, c'est le but, parce que le but n'est pas de chaque fois, enfin pour moi, le but que j'ai pour chacun d'entre vous, c'est que vous soyez autonome, c'est que vous puissiez être autonome dans cette démarche de guérison, puisque le but n'est pas de vous emprisonner dans un lien de dépendance thérapeute-client. Ça, c'est pas du tout mon objectif. Mais je veux vous apprendre à le faire parce que ça m'a tellement libérée, ça a tellement apporté de choses qui ont permis ben voilà, des transformations dans mon quotidien et avec tous mes liens autour, pas que moi, tous les bien liens sûr. autour, que voilà, c'était pas possible de ne pas le transmettre. Il y avait cette idée-là quand même, à la base. Alors, dans les hypnoses De toute régressives, façon, on peut aussi aller connecter nos guides. J'ai des hypnoses régressives pour les personnes qui seraient intéressées d'aller discuter avec leurs guides. Alors, c'est souvent leurs guides familiaux. Donc, il y a aussi l'idée d'aller parler aux âmes défuntes, donc de mhm. pouvoir aller jusque-là. Donc, l'hypnose aide parce qu'évidemment, il y a plus de mental, voilà, sauf pour les gens très dans le contrôle. Bon, faut essayer, hein. C'est la première. Bon, j'ai eu que 2 personnes sur la totalité de mes clients qui n'ont pas réussi, mais qui ont vu des petites choses, mais qui n'ont pas réussi à aller au-delà parce que ça revenait, justement. Ils étaient remontés trop vite. Euh, il y a aussi le fait de pouvoir aller reconnecter sa mission de vie, aller voir un petit peu Mhm. ce qui est fait pour nous, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. On peut vraiment faire plein, plein de choses avec l'hypnose régressive. C'est un outil thérapeutique à part entière et, et qui transforme réellement le quotidien des personnes. C'est une libération, c'est vraiment le mot. Il n'y a pas d'autre mot pour définir ça. Voilà. De toute façon, on se rend bien compte dans les échanges qu'on a eus que en descendant en soi, ça fait peur, mais en fait, ça en vaut la peine parce que au final, on découvre des choses sur nous-mêmes, sur des fois sur nos vies passées, ça peut être sur notre famille, sur les transgénérationnels et tout ça. C'est pour plus de liberté, pour plus de libération, pour se transformer nous-mêmes et en abandonner aussi toute cette partie qui est déjà conditionnée par notre enfance. C'est Et, ça. euh, et on se rend compte que plus on descend en soi, que ce soit avec la méditation, que ce soit avec l'hypnose, ou peut-être d'autres encore techniques que je ne connais pas, mais c'est vraiment un bien-être pour soi. C'est pour chercher le bien-être pour soi. Et comme on l'a dit dans d'autres vidéos, l'aspect spirituel se manifeste très vite puisque nous parlons d'âme, d'incarnation et de vie multipliée parce que les âmes aiment beaucoup et les vieilles âmes adorent s'incarner, donc elles s'incarnent énormément. Les jeunes âmes sont un peu moins téméraires, on Un va peu dire plus que ça nous. comme ça. Oui, il y a ce côté-là, tout à fait. Elles sont en maternelle, hein, voilà, c'est normal. Mais voilà, nous, les vieilles âmes, on est dans une autre dimension. On a plutôt envie d'aller se confronter à la réalité. Et de toute manière, il n'y a que ce moyen-là pour expérimenter, d'être dans un corps.
Donc, ben, parfois, on a fait des trucs un petit peu, l'Inquisition, je suis pas sûre qu'on ait eu envie d'y retourner après. Mais bon, voilà, on a eu des vies un petit peu secouées quand même, hein. Pas tous, hein, vraiment. Mais il y a des profils d'âmes qui sont vraiment très, très kamikazes, on peut le dire un peu. Euh, mais elles ont expérimenté grâce à ça plein de choses. Et ça nous donne une vision surtout de pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a Mm. l'entre-deux-vie aussi. Moi, dans mes hypnoses, j'emmène beaucoup les personnes dans l'entre-deux, c'est-à-dire après la mort. Donc, ça aide à relativiser cette peur de la mort. On visite la mort qu'on a eue, puisque si ce sont des vies antérieures, c'est qu'on est mort, puisque sinon on ne serait pas dans cette vie-là, hein. Il y a quand même un gros truc à conscientiser avant. Donc ça, je suis obligée de le dire aux gens, parce qu'en effet, baby, si tu es là, c'est que tu étais mort avant. Enfin, tu ne peux pas être aux deux endroits à la fois, hein. Ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Surtout sur les vies terrestres, hein. Les vies terrestres, il y a une chronologie, il y a le temps, il y a la dualité, donc il y a tout ça, et c'est ça qu'on vient expérimenter. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble, quoi. Une vision beaucoup plus large, en fait, de nos apprentissages, de ce qu'on vient vivre, de ce qu'on vient expérimenter, du pourquoi on perd des gens, pourquoi on tombe malade, pourquoi est-ce qu'on vit tous ces malheurs. Voilà, mais c'est ça, moi, je vais vous dire un truc, c'est que ça permet de ne plus victimiser, de prendre la responsabilité, puisque c'est notre âme qui choisit ces incarnations. Alors oui, il leur arrive plein de choses. Il leur arrive toutes sortes d'aventures qu'elles n'ont pas toujours choisies quand même. Euh, voilà, il y a des choses qui sont arrivées qui n'étaient pas forcément prévues à la base. C'est pour ça qu'elles reviennent. Mais ça permet d'avoir une vision plus large. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant. Personnellement, je ne croyais pas du tout en Dieu avant. Je n'avais pas cet aspect j'avais cet aspect spirituel, mais pas de croyance. J'étais bouddhiste, Mhm. donc évidemment, il n'y a pas de Dieu dans les bouddhistes. Donc voilà, et c'est quelque chose qui m'a ouvert encore plus. C'est-à-dire de se dire, ben oui, moi j'étais une bouddhiste qui ne croyait pas à la réincarnation. Donc vous voyez, enfin voilà, tout est possible, hein, quoi. Et je vois les vies antérieures maintenant. C'est drôle, hein, vraiment. Tout était, enfin c'est rigolo, quoi. Et là, on se dit, mais oui, c'est possible. Et on ne s'incarne pas qu'en humain. On s'incarne dans des animaux, on s'incarne dans des végétaux. Moi, je me suis même incarnée dans un minéral. Donc, il y a différentes possibilités. C'est assez, cette connexion comme ça à soi, à l'âme, aux autres âmes, c'est quelque chose qui est assez transcendant, on peut le dire. En tout cas, pour l'aspect spirituel de cette hypnose. Voilà. Très bien. Merci Nathalie. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Non, pour je crois que inciter j'ai fait. peut-être nos, nos spectateurs à tenter l'hypnose régressive spirituelle, même si déjà on a quand même bien, bien avancé sur le sujet. Eh ben, je dirais qu'il y a un avant et un après. D'accord. Donc il y a du changement. Ben oui, parce que l'hypnose, vous vivez la vie que vous avez vécue. Peut-être parfois on a accès à deux vies, ça arrive, hein. J'en ai fait une hier avec une dame, on a eu accès à quatre vies différentes avec son intention de départ. Bon, on a pris du temps, alors c'est très long, c'est aussi pour ça que c'est plus cher. Il y a un prix, voilà, évidemment, et ça peut rebuter en effet parfois, mais ça peut durer 3 heures. Parfois, D'accord. en fait, j'ai un briefing au départ pour expliquer hein, ce que c'est, comment ça va se passer, etc. Après, on fait l'hypnose. Et puis après, dans la vie antérieure, on ne sait jamais le temps qu'on va rester. J'ai vu des gens qui sont restés 1 heure passée dans la vie antérieure. Donc, évidemment, moi, enfin, voilà, ça prend toute l'après-midi, toute la matinée. Donc, ben, ça a un prix. Donc, voilà, il est clair que, mais il y a un avant et un après. Ça, c'est certain. Les gens qui ont ressenti dans leur corps ce qu'ils ont vécu, qui ont vu des choses, puisqu'il y a du visuel, hein, voilà, il y a quand même des images mentales qui sont là. Et puis, c'est des choses qui n'ont pas inventé. Alors, il y a des moments, ils vont croire, ils vont se dire, ah, mais oui, mais j'ai dû prendre ça dans un film ou dans je ne sais quoi. Mais non, c'est l'inverse. L'âme, elle t'a fait C'est regarder ce film-là parce que tu as vécu cette vie-là. C'est juste pour que tu te rappelles.
C'est juste comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est pas dans l'autre sens. Donc, c'est assez drôle, en fait. Mais oui, ils sont les premiers étonnés d'avoir autant de détails, parfois, d'avoir autant de ressentis, en effet. Et ça transforme, évidemment. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie. Rien. Merci à toi. Merci à tous et Merci. à bientôt pour une nouvelle interview. Voilà. Au revoir.